C'est vrai que le message qu'on passe toujours, c'est de trouver une personne de confiance qui éventuellement, elle, fera relais. Alors ça peut passer par les personnes qui sont dans, je veux dire, dans le milieu direct des jeunes, et ça commence par voilà, un professeur, un éducateur, effectivement, le centre PMS, qui après, effectivement, ou voilà, le psychologue scolaire qui évaluerait qu'il y a effectivement un travail de crise éventuellement, ou en tout cas voilà, un meilleur encadrement à proposer, qui ferait relais, par exemple, vers nos services ou vers un centre PMS pour aller un peu plus loin dans la démarche. Que ça soit par voilà, l'accompagnement de crise qu'on propose, ou que ce soit par la ligne d'écoute, que ça soit voilà, vers un psychologue spécialisé, même en privé, hein, c'est de pouvoir proposer différentes palettes, en tout cas, d'aide. Ça peut passer par un groupe de parole, un groupe de soutien aussi pour ces jeunes, en fonction des problématiques rencontrées. Je dirais que c'est vraiment du cas par cas, mais effectivement, je crois qu'il y a une forme de réseau qui se crée dans ces situations-là. C'est ça aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'encadrants qu'on rencontre qui n'ont pas conscience parfois aussi qu'eux-mêmes peuvent être soutenus dans la recherche justement de moyens pour soutenir ces jeunes-là. À certains moments, on intervient vraiment pour guider parfois les psychologues scolaires, les centres PMS, voilà, pour leur donner des balises, les rassurer sur certaines prises en charge ou certaines orientations sans intervenir directement. Certaines personnes nous contactent et on les redirige vers des structures adaptées, c'est pas forcément chez nous qui commenceront un travail, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une première personne au moins de contact qui permet de faire justement cet accompagnement.